L'océan Atlantique s'enfonce ici dans les terres. C'est la Ria d'Etel, une rivière splendide qui vit au gré de la marée dans le Morbihan. Un bras de mer gorgé d'un écosystème riche et de fruits de mer délicieux. Mais c'est surtout l'embouchure de cette Ria qui est hors norme. C'est la fameuse barre d'Etel. Pourquoi certaines conditions climatiques rendent-elles son passage impossible? À quoi sert le sémaphore? Vous le verrez, une vigie est là en permanence pour guider les bateaux. En Bretagne, sur la côte, les éléments gouvernent tout. Les tempêtes d'ailleurs ont profondément marqué l'histoire de cet ancien port de pêche. C'est un bras de mer dans la terre. Voici la rivière d'Etel. On appelle cela une ria. Cette vallée est envahie par la mer à marée montante jusqu'à 15 km dans les terres. L'embouchure se situe au niveau de la ville d'Etel. Une quinzaine de communes sont posées sur les bords de cette rivière d'eau salée. Ses habitants sont attachés à leur ria. D'abord, habitants de la rivière d'Etel. Breton après. La rivière a toujours été une barrière. Donc ça reste toujours la barrière naturelle entre le pays de l'Orient et le pays d'Auray. Et cette barrière naturelle, c'est aussi une barrière climatique. Et là, je reste bloqué de l'autre côté de la ria. Donc il pleut de l'autre côté, mais pas chez nous. Juste là, on a un petit cercle où il fait toujours beau, on a un microclimat. Les marées jusque dans les terres contribuent à ce microclimat. Autre particularité, le mélange d'eau douce et d'eau salée donne à la ria un écosystème très riche. Le phénomène des marées a une incidence sur tout le biotope marin et donc favorise la prolifération des huîtres, des palourdes, des coques. Etel a donc profité de cette richesse maritime. C'était au début du XXe siècle un port puissant où l'on pêchait des tonnes de sardines et surtout du thon germont. Etel va ainsi devenir l'un des plus importants ports de pêche en France. Alors Etel va monter très vite en puissance pour arriver dans les années 30 avec l'une des plus belles flottilles de 250 dindés à voile. Et 12 conserveries vont travailler le poisson sur Etel. Oui, c'est quand même très important. Etel va être un port très puissant jusqu'au début de la Seconde Guerre mondiale. Mais aujourd'hui, les bateaux de plaisance ont remplacé les chalutiers. Et pendant les jours de marché, les huîtres ont pris la place du thon germont. L'ostréiculture s'est développée dans les années 80. Il y a de nombreux parcs dans la ria. Leurs huîtres ont ici un goût singulier. Petit goût bien iodé, un petit arrière-goût sucré aussi. Elles sont bonnes, elles sont fraîches, délicieuses. Anne est la troisième génération d'une famille d'ostréiculteurs. Elle adore son métier. Mais parfois, elle ne peut accéder à ces parcs. Comme aujourd'hui, ils sont recouverts par la mer. Et le faible coefficient de la marée empêche l'océan de se retirer. On est obligé d'attendre d'avoir du gros coefficient et d'avoir du temps favorable et les vents favorables aussi. Parce qu'on peut toujours avoir un bon coefficient, si on n'a pas les vents favorables pour faire descendre la marée, ça ne marche pas. Dans le Morbihan, comme partout sur la côte bretonne, ce sont les éléments qui décident de tout. Et pour naviguer, il faut être un marin particulièrement aguerri. Le port d'Etel affiche un triste bilan. Malgré l'expérience de ces marins, les naufrages ont été nombreux. Il y a eu un drame qui a marqué vraiment Etel, c'était la fameuse tempête de 1930. 10 navires d'Etel ont sombré en 72 heures et 72 marins ne sont pas revenus au foyer, sans compter les nombreuses avaries qui ont été occasionnées sur les bateaux. Je n'étais pas sur cette terre, mais j'en ai entendu parler les anciens, ils en parlaient toujours avec beaucoup d'émotion. On a fait un travail de recherche et on arrive à une estimation de près de 500 hommes qui sont restés, qui n'ont pas regagné leur foyer. C'est quand même énorme pour une localité comme Etel. Il y a aussi de violents courants dans la ria à cause des marées. À l'embouchure de la rivière d'ailleurs se trouve la fameuse barre d'Etel. C'est un banc de sable sous-marin formé par le croisement des courants. Le problème, c'est qu'il se déplace plusieurs fois par mois. La navigation est ici souvent difficile. Alors le bateau des sauveteurs en mer vient repérer cette barre de sable. Le banc de sable, tel qu'on le voit là, vous voyez juste dans les rouleaux, c'est le banc de sable qui, quand il y a de mauvais temps ou des grands coefficients, change de place. Donc il faut arriver à trouver le passage pour guider les bateaux. Autrement, c'est quasiment impossible à sortir. Lors de la marée basse, il y a 1 mètre de profondeur à la hauteur de la barre. C'est ma d'Etel, Josiane de la 205. Oui, bon. Donc oui, tel que ça se présente, on ne va pas prendre le risque de sortir pour sonder. Donc je vois que ça remue pas mal quand même.
Cette voix, c'est celle de Josiane. Elle est la gardienne du sémaphore. C'est un poste de surveillance pour les bateaux. C'est elle qui donne l'autorisation de naviguer. Josiane fait ce métier depuis 33 ans. Quelquefois, la mer, elle peut être très belle. On a des taches de couleurs qui sont un peu différentes. Là, c'est facile de trouver les bancs parce qu'il y a de la houle. Donc là où les rouleaux se brisent, c'est qu'il y a beaucoup de sable en dessous. Et quand la mer va s'améliorer, il faudra apprendre à détecter les couleurs un peu plus jaunes, un peu plus claires, de façon à détecter les bancs de sable. Pour avertir les bateaux, Josiane utilise le mât fenou qui est posé sur le sémaphore. Grâce à cette flèche, elle régule les passages. Là, j'interdis, donc je remets la flèche horizontale. Ça, c'est pour signaler interdiction à tous les navires. Aucun bateau ne peut passer. C'est en partie à cause de cette barre que le port d'Etel a perdu aujourd'hui ses chalutiers. Les bateaux restaient parfois de longs jours bloqués à cause du banc de sable. Le port est désormais surtout un lieu touristique et les plaisanciers s'en donnent à cœur joie dans cette splendide ria. Ça vous a plu? On y va. Regardez la météo.